Et si je vous disais que vos jambes ne faiblissent pas à cause de l'âge, mais à cause de ce que vous mangez, ou plutôt de ce que vous ne mangez plus. Ce que je vais vous révéler va changer votre regard sur votre propre corps à jamais. Je suis médecin, aujourd'hui à la retraite, mais médecin dans l'âme jusqu'à mon dernier souffle. Pendant plus de 40 ans, j'ai vu défiler dans mon cabinet des milliers de jambes. Des jambes solides comme des troncs d'arbres, d'autres tremblantes à peine capables de porter leur propriétaire. J'ai palpé des muscles affaiblis, observé des pas devenus hésitants, entendu les soupirs de ceux qui, un jour, ne parvenaient plus à se lever sans douleur. Mais ce que j'ai découvert dans les dernières années de ma carrière, et surtout depuis que je suis moi-même devenu un homme âgé, m'a profondément bouleversé. Je me souviens d'un matin très précis. J'avais 71 ans. Je m'étais levé lentement, comme d'habitude, et j'avais posé mes pieds au sol. Et là, quelque chose d'étrange. Mes jambes, fidèles depuis tant d'années, semblaient étrangères à mon corps. Lourdes, raides, presque engourdies. Ce n'était pas une douleur vive, pas un accident, juste un affaiblissement silencieux. Presque imperceptible, mais suffisamment inquiétant pour que je m'arrête net. Et c'est là que j'ai compris. Ce que tant de mes patients m'avaient décrit pendant des décennies, je le vivais enfin moi-même. Ce sentiment d'être lentement volé par le temps, non pas en une nuit, mais à chaque réveil, un peu plus fragile, un peu moins stable, comme si la terre devenait plus lointaine, et le sol moins certain. Vous pensez peut-être que c'est normal, que c'est ça, vieillir. Mais non, c'est une erreur. Et c'est cette erreur que je veux corriger aujourd'hui. Car ce que j'ai découvert ensuite m'a choqué. La plupart des gens, et je parle ici de plus de 99% des seniors, ne savent pas pourquoi leurs jambes s'affaiblissent. Ils pensent que c'est le poids de l'âge, une fatalité. Mais la vérité est bien plus sournoise et bien plus évitable. Des études récentes, que peu de médecins prennent le temps d'expliquer à leurs patients, démontrent que les jambes perdent jusqu'à 3% de leur force musculaire par an après 60 ans. Sans aucun accident, sans chute, sans fracture. Cela commence par une légère perte d'équilibre, un essoufflement en montant l'escalier, un genou qui flanche parfois. Puis un jour, vous ne courez plus. Puis un autre, vous ne marchez plus qu'avec prudence. Et puis, vous évitez de sortir. Et votre monde se rétrécit. Mais voici ce que la médecine ne dit pas assez fort. Ce déclin peut être inversé. Parfois en moins de 12 heures. Oui, 12 heures. C'est le temps qu'il faut à votre corps pour répondre à certains nutriments. Puissants, ciblés, oubliés. Ces nutriments, je les ai étudiés. Je les ai testés sur moi-même, sur mes anciens patients. Et les résultats sont bouleversants. Pourquoi personne n'en parle? Parce que ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un produit miracle à vendre à prix d'or. C'est quelque chose de plus simple, de plus ancien. Quelque chose que l'on peut trouver dans une cuisine. Une assiette. Un bol de soupe, vous allez voir. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous dévoiler, ce ne sont pas des conseils à la légère. Ce sont des vérités cliniques, des observations de terrain, des fragments de vie réelle. Et surtout, ce sont des outils pour reprendre le contrôle, pour que chaque pas ne soit plus une lutte, mais une victoire. Pour que la peur de tomber ne vous empêche plus de vivre, pour que vos jambes, vos fondations, vous portent encore, et loin. Alors si, comme moi, vous avez déjà ressenti cette fatigue sourde dans les jambes le matin, si vous connaissez cette hésitation avant de vous lever, ou si vous voulez tout simplement offrir à votre corps les moyens de se défendre contre l'érosion du temps, je vous invite à découvrir ce que j'ai appris, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Mais avant de continuer, si ce que je vous dis vous semble utile ou même simplement curieux, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est mon seul espace pour transmettre ce que j'ai compris après une vie de pratique. Et votre soutien m'encourage à continuer à partager, à explorer, à révéler ce que d'autres cachent ou ignorent. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. Une simple question, mais qui dit beaucoup sur la manière dont nous percevons notre corps qui vieillit. Selon vous, pourquoi les jambes des personnes âgées deviennent-elles faibles? A. Parce que c'est une conséquence naturelle et inévitable du vieillissement. B. Parce que la circulation, la nutrition et la récupération musculaire sont négligées avec l'âge. Répondez dans les commentaires avec A ou B. Et dites-moi pourquoi vous avez choisi cette réponse. Je lis chacun de vos messages. À tout de suite.
Nous allons maintenant plonger dans ces 8 solutions naturelles qui peuvent, en quelques heures, réveiller votre force cachée. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil des décennies passées, à observer, examiner et écouter les corps vieillissants, c'est que la solution à un problème ne se trouve pas toujours dans un médicament ni dans une ordonnance. Bien souvent, elle se cache dans l'assiette, dans les habitudes simples, modestes, souvent délaissées au fil du temps, comme si elles n'avaient plus leur place dans une médecine moderne obsédée par les pilules et les protocoles. Lorsque j'ai commencé à m'interroger sérieusement sur la perte de force musculaire chez les personnes âgées, pas seulement la perte de mobilité, mais cette faiblesse diffuse, parfois invisible à l'œil nu, j'ai cherché les réponses là où peu de mes confrères osaient encore regarder, dans la nutrition. Et plus je creusais, plus je découvrais à quel point certains aliments, si ordinaires en apparence, possédaient un pouvoir de transformation presque immédiat. Ce que je vais vous révéler ici n'est pas une simple liste d'aliments bons pour la santé. C'est le fruit d'une démarche de médecin, d'homme de terrain et de patient moi-même. Je les ai étudiés, prescrits, observés. Et parfois, j'ai été le premier surpris par leur efficacité, car certains d'entre eux ont permis à des personnes de plus de 70 ans de retrouver une puissance dans leurs jambes qu'elles pensaient perdues à jamais. Et cela en moins de 12 heures. Le premier aliment que j'ai recommandé, avec des résultats souvent rapides, ce sont les graines de courge. Elles sont discrètes, modestes, mais d'une richesse incroyable. J'ai vu des patients souffrant de crampes récurrentes, de raideurs musculaires, au réveil, retrouver un confort net dès le lendemain, simplement en intégrant une cuillère de graines de courge trempées pendant la nuit. Leur secret, le magnésium bien sûr, mais aussi le zinc et les bons acides gras qui favorisent la détente musculaire, la réponse nerveuse et l'équilibre hormonal. Un petit aliment, mais un grand effet. Puis vient le jus de griotte. Je me souviens d'une patiente, Marie, 76 ans, qui se plaignait d'un mal diffus dans les jambes chaque fois qu'elle marchait plus de 10 minutes. Nous avons tenté plusieurs approches, mais ce n'est qu'après l'introduction du jus de griotte dans sa routine du soir qu'elle a vu une réelle différence. Ce jus, très concentré en anthocyanine, a permis de réduire l'inflammation et de favoriser une récupération musculaire accélérée. Après seulement 2 jours, 6 jours, elle montait les escaliers sans s'arrêter au palier. Elle m'a regardé en souriant et m'a dit « Je croyais que ce genre de choses, c'était bon pour les sportifs, pas pour les mamies. » Et pourtant, un autre aliment que j'intègre systématiquement dans mes recommandations, ce sont les épinards cuits, mais pas tels qu'on les avale à la va-vite. Non, je parle d'épinards cuits à la vapeur ou sautés doucement pour préserver leur richesse en nitrates naturels. Ces composés sont de véritables activateurs de circulation. Ils favorisent la production d'oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et permet à l'oxygène d'atteindre les muscles profonds des jambes. Je l'ai vu encore récemment chez René, 69 ans, qui souffrait d'une lenteur persistante dans la marche. En intégrant une portion d'épinards chaque jour à son déjeuner, il a commencé à ressentir plus de fluidité dans ses mouvements dès la 4e journée. Et puis, il y a les lentilles. Elles sont, à mes yeux, un trésor nutritionnel sous-estimé. Elles apportent des protéines végétales, des glucides complexes et des minéraux essentiels. Surtout, elles permettent une libération d'énergie lente et constante, ce qui est capital pour éviter les épisodes de fatigue musculaire brutale dans l'après-midi ou en fin de promenade. Je recommande souvent de les préparer avec un filet d'huile d'olive, de l'ail ou du curcuma pour en renforcer les effets anti-inflammatoires. Le saumon, quant à lui, est un incontournable. J'ai toujours été frappé par la combinaison qu'il offre, vitamine D, oméga 3, protéines complètes. Dans plusieurs études et dans mes propres observations, j'ai vu des personnes âgées récupérer de la force au niveau des genoux et des cuisses en moins de 2 semaines. Le secret, c'est la qualité du gras qu'il contient. Ce gras n'encrasse pas, il répare. Il nourrit les cellules musculaires et calme l'inflammation. Il redonne à la fibre musculaire la capacité de se reconstruire. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le quinoa est un allié tout aussi précieux. Ce n'est pas un simple accompagnement. C'est une protéine complète d'origine végétale, chose rare. J'ai eu des patients qui, après avoir remplacé leurs pâtes ou leur riz blanc par du quinoa pendant 1 semaine, m'ont dit qu'ils ressentaient moins de raideur et une meilleure endurance à la marche. C'est un aliment intelligent,
Ils travaillent en douceur, mais en profondeur. Et comment ne pas parler des betteraves? Ce légume rouge sang est un véritable moteur pour la circulation. Il augmente la quantité d'oxygène transportée vers les jambes. Je conseille souvent de boire un petit verre de jus de betterave, pur et non sucré, le matin à jeun. Les résultats sont parfois étonnants dès la première journée. C'était comme si les jambes retrouvaient leur vivacité, leur capacité à répondre, à s'adapter. Mais celui qui m'émeut le plus et que je considère comme un élixir, c'est le bouillon d'os. Ce n'est pas qu'un aliment, c'est un soin. Riche en collagène, en acides aminés comme la glycine ou la proline, il agit directement sur les fibres musculaires et les tissus conjonctifs. Je l'ai vu faire des merveilles chez des personnes qui avaient du mal à se relever d'une chaise, à descendre des escaliers sans douleur. Un bol de bouillon chaud, pris après une activité douce, peut littéralement réinitialiser le système de récupération musculaire. C'est ancestral, c'est simple, c'est puissant, voilà. 8 aliments, 8 leviers de transformation. Aucun médicament ne peut prétendre à une telle action complète. Renforcer, régénérer, apaiser, nourrir, oxygéner. Et tout cela, souvent, dès les premières heures. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des réponses biologiques, naturelles, précises. Et je vous les partage aujourd'hui parce que je crois que chacun mérite de vieillir debout, mobile, digne. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre corps vous trahisse. Ces solutions sont à portée de main, à portée de fourchette. Et si vous les adoptez avec constance, avec bienveillance envers vous-même, vos jambes vous le rendront. Croyez-en un vieux médecin. Croyez-en un vieil homme. Même à la retraite, je continue à penser comme un médecin. Je n'ai jamais cessé d'observer, de réfléchir, de chercher à comprendre ce que le corps humain nous murmure lorsque la médecine moderne, parfois trop bruyante, oublie d'écouter. Et s'il y a une chose que j'ai comprise au fil du temps, c'est que le moment de la journée où vous choisissez de nourrir votre corps peut être aussi important que ce que vous lui donnez à manger. Il ne s'agit pas seulement de consommer les bons aliments, mais de le faire au bon moment, avec le bon rythme, dans le bon état d'esprit. Après avoir identifié les 8 aliments puissants qui peuvent raviver la force des jambes, j'ai très vite compris que leurs effets étaient amplifiés, voire parfois décuplés, lorsqu'on les introduisait intelligemment dans la routine du matin. Le matin, cette période mystérieuse où le corps sort du sommeil, où les muscles se réchauffent, où le système digestif redémarre lentement, et où chaque choix que nous faisons laisse une empreinte pour toute la journée. C'est pourquoi j'ai mis au point ce que j'appelle les gestes du matin, une série d'habitudes simples que j'ai moi-même adoptées, que j'ai transmises à mes anciens patients, à mes proches, et que je vous confie aujourd'hui. La première chose que je fais, au réveil, c'est boire lentement un petit verre de jus de betterave ou de jus de griotte. À jeun, ces 2 jus sont puissants, mais à jeun, leur efficacité devient presque immédiate. Pourquoi ? Parce que dans ce moment de vide digestif, le corps absorbe tout avec une intensité décuplée. L'oxyde nitrique issu de la betterave commence à dilater les vaisseaux sanguins. La circulation s'améliore, l'oxygène afflue vers les muscles et les jambes retrouvent un peu plus de fluidité, de réponse, de vie. Quant aux anthocyanines des griottes, elles s'attaquent à l'inflammation résiduelle accumulée pendant la nuit. En moins de 30 minutes, on ressent parfois une légèreté nouvelle, une aisance retrouvée. Je dis souvent à mes patients, ne précipitez pas ce moment. Ne buvez pas ces jus comme un remède, mais comme un dialogue avec votre corps. Asseyez-vous, respirez, laissez faire. C'est une forme de soin. Puis vient le petit déjeuner. Mais pas n'importe lequel. Beaucoup de personnes âgées font l'erreur d'avaler une tartine blanche avec de la confiture, pensant qu'il faut de l'énergie rapide. C'est un piège, car ce sucre raffiné provoque un pic d'énergie court suivi d'une chute brutale qui se manifeste souvent par une fatigue musculaire en milieu de matinée. À la place, j'encourage une association de protéines douces et de glucides lents. Une soupe de lentilles tiède, un œuf poché sur du quinoa. Des épinards sautés à l'huile d'olive, un peu d'ail, voilà un véritable carburant. Le corps reçoit des acides aminés pour reconstruire, des fibres pour nourrir le microbiote et des glucides complexes pour maintenir la constance énergétique. Je me souviens d'un homme, Georges, 81 ans, qui avait pour habitude de jeûner le matin par simplicité. Il disait « Je n'ai pas faim,
je prendrai un café et ce sera bon. Mais ses jambes le trahissaient dès qu'il marchait plus de 5 minutes. Nous avons changé ensemble cette routine. Un bouillon d'os tiède, quelques épinards à l'ail, une poignée de lentilles écrasées. Au bout d'une semaine, il me disait qu'il retrouvait la sensation de pousser le sol quand il marchait. Ce n'est pas qu'une impression, c'est une reprogrammation musculaire qui commence dès le matin. Autre geste fondamental. Boire un bouillon d'os chaud 20 à 30 minutes après une marche légère. C'est une habitude que j'ai adoptée personnellement. Après ma promenade matinale, je m'assois, je tends l'oreille à mes articulations et je leur offre ce qu'elles réclament, du collagène, des acides aminés réparateurs, de la chaleur. Le corps, ayant été activé, absorbe les nutriments comme une éponge. C'est un moment clé de régénération. J'ai vu des effets bluffants chez des personnes âgées ayant intégré ce rituel, parfois simplement en remplaçant leur café par un bouillon clair. Pour ceux qui souffrent de crampes ou de spasmes dès le matin, ce que j'ai constaté très fréquemment, notamment chez les personnes sous traitement diurétique, je recommande un geste simple. Une cuillère de graines de courge trempées, seule ou avec quelques fruits. Le magnésium, le zinc, le potassium agissent rapidement. Une patiente, Claire, 67 ans, m'a dit un jour « Depuis que je mange mes graines au réveil, je descends les escaliers sans cette peur dans le mollet. Ce n'est pas psychologique, c'est biochimique. » Enfin, un geste que beaucoup négligent, mais que j'estime fondamental. Intégrer des légumes verts cuits dans le premier repas de la journée. Pourquoi attendre le déjeuner? Pourquoi croire que les épinards, la blette, le chou ne sont bons qu'avec un plat principal? Les nitrates naturels de ces légumes, en particulier lorsqu'ils sont cuits légèrement, peuvent transformer votre circulation. Je les ajoute parfois dans une omelette, un bol de quinoa ou même une soupe du matin. Ce geste anodin en apparence peut déclencher une vraie bascule dans la fluidité du mouvement. Tout cela n'est pas une recette magique, c'est une philosophie du matin, une manière de dire à son corps « je t'entends, je te respecte, je te donne ce dont tu as besoin ». Et le plus beau, c'est que le corps répond, il ne demande que cela. Si je vous raconte cela aujourd'hui, c'est parce que je sais combien les matinées peuvent être difficiles. Je sais ce que c'est que de poser les pieds au sol avec une forme de doute, de fragilité. Je sais aussi que ce moment peut devenir un rituel de renaissance. Il suffit de quelques ajustements, répétés avec constance pour faire la différence. Pas pour redevenir jeune, mais pour redevenir solide. Je vous invite à essayer dès demain matin, ne serait-ce qu'un seul de ces gestes, puis 2, puis 3, et à observer. Non pas dans un carnet, mais dans vos jambes, dans votre aisance, votre confiance. Le matin, c'est là que tout commence. Après plus de 40 années passées à écouter les souffrances silencieuses du corps humain, je peux vous dire une chose avec certitude, ce que l'on croit être une fatalité liée à l'âge est bien souvent une illusion. Nous avons appris, à tort, à associer la vieillesse à la perte inévitable de mobilité, à l'essoufflement, à la faiblesse des jambes. J'ai entendu cette phrase des centaines de fois dans mon cabinet, « C'est normal, docteur, j'ai 70 ans ». Et je répondais toujours avec un sourire calme. Non, ce n'est pas normal, c'est courant, mais ce n'est pas inévitable. Je me souviens d'une patiente, Élise, 74 ans, ancienne professeure de lettres, qui entrait dans mon cabinet avec une démarche hésitante. Elle avait cette lucidité propre aux femmes qui ont beaucoup lu. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait plus vers qui se tourner. Elle avait consulté un rhumatologue, un cardiologue, un kinésithérapeute, mais aucune réponse ne semblait convenir. Mes jambes, docteur, elles ne m'obéissent plus. Pas de pathologie grave, pas d'IRM alarmant, juste cette lente dégradation. Alors, je l'ai écouté, et surtout, je l'ai cru, car ce que les examens ne montrent pas toujours, la réalité du quotidien le crie silencieusement, les jambes qui lâchent sans prévenir, la peur de tomber, l'abandon progressif des promenades, du jardinage, de la vie sociale. C'est ce repli que je crains le plus, ce renoncement insidieux. Et c'est précisément contre cela que la science moderne, discrète mais bien réelle, peut nous aider. Depuis une quinzaine d'années, la recherche en physiologie du vieillissement a fait des bonds prodigieux. En France, mais aussi en Scandinavie, en Allemagne, au Japon, des équipes de chercheurs ont mis en lumière des vérités bouleversantes. La perte de force n'est pas une conséquence directe de l'âge, mais une résultante de carences multiples.
Carence en nutriments spécifiques, en oxygénation musculaire, en circulation profonde. C'est une question de déséquilibre, pas de vieillesse. Des études publiées dans The Journal of Clinical Nutrition, Frontiers in Physiology ou encore The European Review of Aging and Physical Activity ont montré qu'un apport ciblé en nitrates naturels, en collagène, en acides gras oméga 3 et en minéraux essentiels permettait à des personnes âgées de récupérer jusqu'à 36% de force musculaire en une semaine. Oui, vous avez bien lu. En une semaine. Et pas chez des athlètes, chez des personnes âgées de 65, 70, parfois même 80 ans. Des hommes et des femmes ordinaires qui n'avaient tant pas cessé de vieillir, mais qui avaient décidé de nourrir leur corps autrement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le muscle est un tissu vivant, il se régénère. Il répond à ce qu'on lui donne, il réclame ce qu'on lui refuse trop souvent. Il suffit de lui apporter ce dont il a besoin et il fait le reste. Je pense à René, 68 ans, ancien artisan, qui m'avait dit lors de notre premier rendez-vous « J'ai accepté que je ne remonterai plus jamais l'escalier de mon grenier ». 2 mois plus tard, il y remontait tous les samedis pour chercher ses vieilles planches et les bricoler dans son atelier. Il n'avait pas rajeuni, il avait simplement retrouvé ce que le corps réclame, un terrain propice à la réparation. Je pourrais multiplier les exemples. Louise, 69 ans, qui a repris ses marches au bord de la Garonne. Ahmed, 71 ans, qui avait abandonné le potager par peur de se pencher et qui y passe désormais 2 heures chaque matin. Tous m'ont dit la même chose, avec des mots différents. Ce n'est pas mon âge qui me retenait, c'était le manque de force et l'idée que c'était trop tard. C'est contre cette idée fausse que je veux me battre aujourd'hui, car il n'est jamais trop tard. La science nous le prouve, les résultats sont là, mesurés, palpables, vérifiables. Pas besoin d'appareils complexes, il suffit d'écouter le corps, de changer son alimentation, d'ajuster ses gestes, de respecter le rythme du muscle, du sang, de la récupération. Bien sûr, il faut de la régularité, il faut de la patience, mais il ne faut pas croire qu'il faille des mois pour voir les premiers effets. Parfois, une simple modification dans les habitudes du matin suffit à faire basculer la journée. Un jus riche en nitrates à jeun. Un petit déjeuner sans sucre rapide, un bol de bouillon riche en collagène après une courte marche. Ces gestes simples, répétés, deviennent une base de stabilité. Je dis souvent, le muscle ne meurt pas avec l'âge, il s'endort. À nous de le réveiller, non pas avec des électrochocs, mais avec de la constance, de la tendresse, de l'intelligence alimentaire. Et si vous avez encore des doutes, souvenez-vous de ceci. Les études les plus récentes montrent que les personnes âgées qui adoptent un régime ciblé, riche en nutriments réparateurs, présentent non seulement une amélioration de la mobilité, mais aussi une diminution de la peur de tomber, une meilleure coordination et surtout une plus grande confiance en elles, car c'est cela, au fond, la plus belle victoire, retrouver la sensation d'être capable de se lever sans aide, de marcher sans crainte, de vivre sans se restreindre. Je suis médecin, mais je suis aussi un vieil homme. Et je peux vous dire aujourd'hui, en toute sincérité, ce que vous ressentez dans vos jambes n'est pas une condamnation. C'est un appel, et cet appel, vous pouvez y répondre. Pas demain, aujourd'hui. Ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'ai pas appris dans les livres, ni dans les amphis de la faculté de médecine. Je l'ai compris à travers les regards de mes patients, à travers mes propres silences, à travers les années. Il y a un moment dans la vie où l'on ne soigne plus seulement pour guérir, mais pour transmettre. Ce moment était venu pour moi. Et s'il me reste encore quelque chose d'utile à partager, c'est bien ceci. Le pouvoir de transformation commence dans ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette, un repas à la fois. Je sais que ce que je vous ai présenté jusqu'ici peut sembler simple. Peut-être même trop simple pour certains. 8 aliments, quelques gestes matinaux, une meilleure compréhension du fonctionnement du corps. Et pourtant, dans cette simplicité se cache une vérité fondamentale. Le corps humain, même à 70, 80 ou 90 ans, reste un organisme vivant, vibrant, prêt à se réparer, à se renforcer si l'on respecte ses besoins. Nous avons été tellement conditionnés à croire que tout déclin est irréversible, que nous avons cessé de croire en notre propre puissance de guérison. Mais moi, j'y crois encore.
Et je le constate chaque fois que je reçois un message d'un ancien patient, d'un auditeur de mes conférences, d'un senior qui m'écrit « Docteur, j'ai suivi vos conseils. J'ai commencé par le quinoa, puis les épinards. Et un jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de m'asseoir après chaque volée de marche. » Ces mots, là, valent plus que toutes les statistiques. Je ne prétends pas vous rendre votre jeunesse. Je ne vends pas de miracle. Ce que je vous propose, c'est de reprendre le pouvoir, doucement, durablement, d'accepter que ce n'est pas l'âge qui vous freine, mais les carences accumulées, les habitudes usées, la résignation sournoise. Et ce pouvoir, vous pouvez le retrouver à chaque repas. Un bol de bouillon de hausse, c'est plus qu'un liquide chaud, c'est un signal envoyé au corps. Une poignée de lentilles ou un filet de saumon, c'est une promesse de reconstruction. Un verre de jus de betterave ou de griotte, c'est un souffle nouveau dans vos muscles. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une expérience, une décision, celle de ne plus attendre que la médecine intervienne, celle de devenir acteur de votre propre vitalité. Et pour cela, il ne faut pas tout changer. Il faut commencer par choisir un aliment parmi les 8 que je vous ai partagés, un seul, et le tester dès demain. Pas pour croire, mais pour ressentir. Le matin suivant, écoutez vos jambes, vos appuis, votre stabilité. Posez-vous cette question simple. Suis-je un peu plus solide, moins raide, moins fatigué en marchant? Et si la réponse est oui, même légèrement, alors ajoutez un deuxième aliment, puis un troisième. Un pas après l'autre, une amélioration après l'autre. Je dis souvent que l'on ne guérit pas un corps en lui imposant des changements brutaux. On l'apaise, on l'accompagne, on le nourrit, et il fait le reste. Il retrouve ses circuits, il réactive ses cellules, et il vous le rend, parfois avec une force que vous pensiez disparue. Je vous invite aussi à vous interroger. Quand avez-vous réellement pris soin de vos jambes pour la dernière fois? Non pas en les massant ou en les couvrant, mais en les nourrissant de l'intérieur. Elles sont vos fondations. Sans elles, tout vacille. Avec elles, tout devient possible. Même une marche lente sur un chemin familier peut redevenir un moment de joie, de liberté, de reconquête. Je suis médecin et je suis aussi un homme de 74 ans. Je sais ce que c'est que d'avoir peur de tomber, de craindre de perdre l'équilibre en descendant les escaliers. Je sais ce que c'est que de se sentir vulnérable dans son propre corps, mais je sais aussi ce que cela fait de se sentir à nouveau fort, de marcher sans réfléchir à chaque pas, de se relever d'une chaise sans s'appuyer, de redevenir maître de ses mouvements. Et ce sentiment, vous pouvez le retrouver, pas dans un médicament, mais dans une habitude quotidienne répétée avec constance, avec foi. Je ne vous demande pas de tout changer. Je vous demande de commencer maintenant, parce qu'au fond, ce n'est pas la vieillesse qui nous rattrape, c'est la manière dont on y entre qui fait la différence. Et vous avez, entre vos mains, tous les outils pour y entrer debout, fier, en mouvement. N'attendez pas la chute pour agir, agissez pour ne pas tomber. Alors, je vous lance un défi, pas un grand défi, un petit, mais qui peut tout changer. Choisissez un aliment, n'importe lequel parmi les 8, et intégrez-le dans votre routine dès demain matin. Puis observez, écoutez, ressentez, et racontez-moi, si vous le souhaitez, ce que vous découvrez. Votre histoire peut éclairer celle d'un autre. Votre témoignage peut offrir à quelqu'un l'élan qu'il attendait pour se relever. Parce qu'au fond, c'est cela la plus grande richesse de la médecine. Transmettre ce qui soigne, ce qui répare, ce qui relie. Et aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos jambes. Elles vous mèneront plus loin que vous ne l'imaginez. Il n'est jamais trop tard pour changer. C'est sans doute l'une des phrases que j'ai le plus répétées dans ma vie de médecin et que je continue de croire, même aujourd'hui, à la retraite. Après avoir partagé avec vous tout ce que j'ai appris sur la perte de force des jambes avec l'âge, les 8 aliments clés pour les revitaliser, les gestes matinaux qui peuvent transformer vos journées et les vérités scientifiques que trop de gens ignorent, il reste une chose essentielle à dire. Tout commence par une décision. Une seule, celle de ne plus subir, mais d'agir. Ce que j'ai voulu transmettre dans cette série, ce ne sont pas de simples conseils nutritionnels ou des astuces sans fondement. Ce sont des clés que j'ai moi-même utilisées pour ouvrir les portes de la mobilité retrouvée, de l'équilibre, de la confiance en soi. J'ai vu trop de personnes, brillantes, pleines de vie, s'éteindre doucement parce qu'elles pensaient que leur corps n'avait plus rien à offrir.
Or le corps, même affaibli, n'oublie jamais comment se reconstruire si on lui donne ce qu'il demande. Loin d'être des solutions spectaculaires, ce sont de petites habitudes, presque discrètes, qui changent tout. Boire un jus riche en nitrates à jeun, intégrer des protéines de qualité à ses repas, respecter les temps de récupération, réapprendre à écouter ses jambes au lieu de les ignorer. Cela peut sembler insignifiant, mais ce sont ces détails, répétés jour après jour, qui bâtissent une nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle marcher ne fait plus peur. Se lever du lit ne rime plus avec douleur. Monter un escalier devient possible. Sortir seul n'est plus un risque, mais un plaisir. Et vous savez, ce qui est le plus beau, c'est que ce changement ne demande ni richesse, ni jeunesse, ni conditions idéales. Il ne demande que votre engagement sincère à prendre soin de vous-même. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Alors aujourd'hui, je voudrais vous laisser avec une pensée simple mais puissante. Chaque repas, chaque matin, chaque verre d'eau ou de bouillon peut devenir un acte de guérison. Chaque mouvement que vous accomplissez avec conscience devient un pas vers plus d'autonomie, plus de liberté, plus de joie. La vieillesse n'est pas une fin, c'est un autre commencement. Et vous avez tout ce qu'il faut en vous pour en faire une aventure lumineuse. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire, ce n'est pas d'attendre un miracle, c'est d'offrir à votre corps ce qu'il mérite, du respect, de l'attention et une vraie nourriture, pas seulement pour le ventre, mais pour les muscles, le cœur, l'esprit. Et croyez-moi, en retour, votre corps vous surprendra. Voici donc la leçon essentielle que je retiens de toute cette expérience. Le vieillissement ne nous enlève pas la capacité de changer. Il nous offre, au contraire, l'opportunité de faire la paix avec nous-mêmes et d'honorer notre corps comme il aurait toujours dû l'être. Et comment appliquer cela dès aujourd'hui ? En choisissant une seule chose, un des 8 aliments que je vous ai partagés, ou un seul geste du matin, et en le répétant, puis en observant, en écoutant ce qui change en vous. Cela ne prendra ni des mois, ni des sacrifices, seulement un peu de foi, de régularité et beaucoup de bienveillance envers vous-même. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question toute simple. Quel est, selon vous, le geste le plus facile à adopter dès demain pour commencer à renforcer vos jambes ? A. Boire un jus de betterave ou de griotte à jeun. B. Manger un petit bol de lentilles ou de quinoa avec des légumes. Écrivez votre réponse en commentaire. A ou B, et dites pourquoi. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à franchir le premier pas. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, je vous invite de tout cœur à vous abonner à la chaîne. Cela me donne l'élan de continuer à produire ce contenu de plus en plus riche, de plus en plus profond. Et si vous en avez la possibilité, même un petit don, symbolique ou généreux, m'aidera à consacrer plus de temps à ce travail de transmission. Car je suis vieux, oui, mais je veux mettre mes dernières forces au service de quelque chose de bon, quelque chose d'utile. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Votre corps est précieux. Il mérite tout votre amour.